L'Inde. Depuis un an, nous les élèves de 4e de l'EREA Anne Frank, nous étudions ce pays, sa culture, ses coutumes, ses mystères. À l'origine, ce sont nos professeurs qui nous ont proposé ce projet d'études. Nous avons tout de suite accroché. Tout au long de l'année, nous avons cherché des informations, des illustrations, des livres, des photos pour nous aider à mieux connaître ce pays. Jérôme et Fanny, les animateurs d'Orcade, sont venus plusieurs fois pour nous parler de l'Inde. Grâce à eux, nous avons pu échanger des courriers avec des enfants indiens. Ces échanges ont même fait l'objet d'une exposition. Augustin, le directeur de l'ONG indienne INDP, partenaire d'Orcade, est venu nous rencontrer pour parler de son pays. Cette année riche en découvertes se terminait quand une proposition inattendue nous a été faite. Je me dis qu'il serait grand temps que l'on se rencontre. C'est pourquoi je vous invite tous à venir en Inde, sur le terrain, nous rencontrer, et ça serait l'occasion de se raconter nos réalisations et nos cheminements. Impossible de partir avec toute la classe. Nous sommes 4 ambassadeurs, Maude, Laetitia, Bastien et Nathanaël, à avoir été désignés pour représenter nos camarades. Accompagnés de nos professeurs et de 2 de nos mamans, nous allons en délégation, encadrée par Orcade, à la rencontre de jeunes Indiens. Ça fait bien un an qu'on travaille sur l'Inde. Il y a 4 de vos camarades qui vont avoir une responsabilité, celle d'être ambassadeurs dans le cadre d'un séjour en Inde. Et en Inde, ils vont participer à un camp de jeunes avec une cinquantaine, voire une centaine d'enfants indiens, les mêmes avec lesquels vous avez correspondu par art postal. Il va y avoir cette rencontre et des temps d'échange, de discussion autour de la question des droits des enfants, la question de l'avenir aussi, la question de l'environnement. Alors leur rôle d'ambassadeur, il ne commence pas à arriver là-bas, il ne termine pas une fois qu'ils seront de retour. Le rôle de ces ambassadeurs, c'est bien de porter, d'emmener vos voix, vos avis là-bas, et au retour, ils vous raconteront qu'est-ce qui a été discuté avec les camarades indiens. Nous y sommes, dans le cohibohu de la circulation par 35 degrés, notre première découverte, la conduite indienne. INDP signifie Intercultural Network for Development and Peace. Ces actions visent principalement les populations les plus marginalisées d'Inde, et en particulier les enfants. Ils travaillent à la fois sur l'éducation et le développement. Augustin nous accueille avec une partie de l'équipe d'INDP. Il ne manque pas de nous rappeler l'importance de notre rôle d'ambassadeur. Alors, on est très content de vous avoir
Voyez, donc vous êtes ici, on vous reçoit aussi nous, en tant qu'ambassadeurs de la région Poitou-Charentes. Et donc vous allez être aussi nos ambassadeurs, puisque quand vous allez repartir en Poitou-Charentes, c'est vous qui allez dire à toutes ces personnes qui n'ont pas pu venir en Inde que ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, ce que vous avez attendu. Donc, Notre mission se corse. Nous voici ambassadeurs d'INDP auprès de notre région. Ok, voilà. Donc maintenant, vous avez dans ce dossier le logo du camp. D'accord? Le logo, comme ça, on le met partout sur tous les documents qu'on va faire, que vous allez faire après. Et donc, ça rappellera un petit peu ce moment. Ok? Alors, à 3, vous ouvrez ensemble pour vous et après, vous le présentez aux autres. D'accord? 1, 2, 3. Ça y est, nous entrons dans le vif du sujet. D'accord? Et après... C'est une semaine riche qui nous a été préparée. Avant le camp, nous allons visiter plusieurs lieux où INDP accompagne des jeunes. Kalanjam, notre camp de base. Kalanjam signifie grenier en tamoul. Ce centre, qui appartient à INDP, a pour vocation de sensibiliser aux questions environnementales. Plusieurs installations lui permettent d'être autonome en électricité et en eau potable. C'est un endroit paisible où notre quotidien s'organise. Ah, je suis là. Je suis là, j'attends. Je te dis, j'attends les affaires. Au temps de vie quotidienne succède le temps de discussion et d'échange sur nos impressions. Nous rencontrons Kumar, le directeur, qui nous présente les activités du centre. Kalanjam propose un accueil pour les enfants en bas âge. Des enseignements complémentaires sont aussi proposés. C'est pas tout à fait la MJC, mais on vient y prendre un enseignement également après les cours. L'équipe d'INDP intervient dans le district de Maracanam pour un autre programme. Que ce soit au sein de l'école, c'est-à-dire au sein des écoles gouvernementales, ou que ce soit dans le cadre de l'éducation non formelle, c'est-à-dire ce qui se passe à Kalanjam, il existe des clubs, des green clubs. There is a afforestation project. Afforestation Project for tribal development. Ok. Alors les green clubs, c'est ce vous 4 jeunes plus un adulte, vous allez aller avec Kumar demain matin rencontrer un green club au sein de l'école gouvernementale. Nous sommes reçus par les membres du Green Club au sein de leur école. Les Green Clubs sont nés à l'initiative des jeunes. Après avoir réalisé des vidéos sur l'environnement, ils ont décidé d'aller plus loin en s'organisant pour diffuser leur message. Ils mènent des actions de sensibilisation dans leurs familles, leurs écoles, leurs communautés. Il fait un travail dans son village, il essaie de mobiliser les jeunes et les adultes pour trier les déchets, donc tout ce qui est plastique, et également de travailler sur le compostage. Ils ont également mis en place une collecte de graines. Donc, vous voyez, vous avez des cahiers comme cela, où ce sont des inventaires, des graines qu'ils collectent, des graines naturelles, qu'ils collectent et qu'ils stockent, et après qui vont être redistribuées aux communautés villageoises.
C'est une organisation impressionnante qu'ils ont développée pour diffuser leur message. L'ambiance est un peu solennelle. Difficile de faire connaissance, la barrière de la langue n'aidant pas. C'est par le jeu que Jérôme nous permet de nous rapprocher. Voilà, on va demander le prénom de chacun. Vous le souvenez et je vous interviewe pour voir si vous vous souvenez, d'accord? Et ils vont faire la même chose avec vous. Ok? Your name? Baby Shalini. Again? Hey! Again? Tu peux retrouver le nom? Dina? Right? That is right? Yeah? Okay. That is the French team. Now, Indian team. Okay, so. Okay. I've got a victim. Bastien, yes. This one. Nathaniel. Il faut reconnaître qu'ils ont été plus forts que nous. Symboliquement, nous plantons 3 arbres ensemble, signe de notre passage. கதிரறுப்போம் கண்ணம்மா, அந்த காலம் இப்போ மாறி போச்சு சின்னம்மா. ஆட்டு சாணம் அழகான குப்பை ஓரம், ஆட்டு சாணம் அழகான குப்பை ஓரம். தழைய போட்டு பாடுபட்டோம் சின்னையா, இப்ப தலகீழா மாறி போச்சு செல்லையா. En Inde, comme dans d'autres pays du monde, les forêts deviennent des terrains d'exploitation industrielle. Les populations tribales, issues des basses castes indiennes qui peuplaient ces forêts, ont été contraintes de quitter leur vie originelle pour une vie nomade. Nous venons rencontrer des représentants de cette communauté, accompagnés par Raji, animateur d'INDP. En collaboration avec 52 familles, INDP a ici construit des logements et même différents programmes pour promouvoir la santé et l'éducation.
La petite bestiole essaie de passer à l'intérieur et il y a un fil transparent, du coup il se retrouve coincé. Comme son doigt est coincé. Et ils mettent ça sur toute une longueur. Une fois de plus, c'est par le jeu que nous allons faire connaissance. Notre après-midi se poursuit à l'ombre d'un arbre où nous présentons l'exposition tirée de nos échanges postaux. Ils ont aussi participé à ce projet et ont reçu nos lettres. Une petite fille a même reconnu sa photo. C'est une façon de nous apercevoir que nous nous connaissons déjà un peu. Okay, they comes, but they represent two classes. C'est Raji qui anime les débats. Nous présentons les travaux réalisés par nos camarades en France sur les droits de l'enfant. I have the right to have any friends. அதாவது வந்து உங்களுக்கு அதாவது என்ன சொல்றது அவங்க white இல்லையா நீ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குது La parole circule, plusieurs jeunes évoquent leur quotidien. Elle est en train d'exprimer toutes les volontés des gens qui vivent ici en général. Ils disent que pour vivre au mieux, il leur faudrait des routes, des bus pour pouvoir se rendre à un endroit précis, pour pouvoir travailler, etc. Parce qu'ici c'est tellement perdu que du coup ils n'ont pas d'accès sur le reste de la région. Elle explique qu'actuellement il y a toujours plein de mouches dans les cuisines, sur les casseroles, sur les assiettes, etc. Qu'elle souhaiterait que tout ça s'arrête. Elle souhaiterait également bien travailler à l'école et avoir un avenir aussi professionnel. C'est une réalité difficile dont nous prenons conscience. Nous comprenons ici l'importance et l'enjeu que représentent les droits de l'enfant. Après toutes ces rencontres, nous nous dirigeons vers Sanganam. Nous allons retrouver 50 jeunes pour 2 jours de débats et d'échanges sur les droits de l'enfant.
très vite, le débat s'oriente sur les différences entre les filles et les garçons. Lui dit non, je parle de ces filles-là. Elles ont les mêmes droits, mais elles ne les utilisent pas. Elles ne profitent pas. Elles s'en servent pas. Ok? Quand elle dit, vous dites qu'on a tous les droits, elle dit, moi je pose la question rien que sur un plan de protection. Donc nous on n'a même pas la protection. Déjà quand on marche dans la rue, il y a 4 gars qui sifflent dessus et qui nous embêtent. Donc nous avons du mal à comprendre cette distance entre les filles et les garçons. Pourquoi, Augustin, il y a les garçons d'un côté et d'autres les filles? Donc ça là, il te répond, il dit c'est vrai. Ici il y a en majorité des garçons, ici il n'y a que des filles, c'est vrai. Et alors lui il va plus loin, il dit la raison pourquoi c'est dans ce qu'elle a dit. C'est parce que comme les parents des filles interdisent qu'elles se mélangent et tout ça, donc elles ont un peu peur, elles font attention. Nous, on se met aussi là-bas parce que nous aussi, on a peur qu'elles disent... voilà. Bon, alors elle fait aussi... Elle dit, nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut se mélanger. Mais s'il y a quelqu'un, sans faire attention, qui le dit à l'extérieur, en disant, ah, Lalita, on l'a vu avec Global Sami, tu vois, ça va faire toute une histoire. Ouh là là, c'est quoi? Qui? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Alors elle dit, c'est pour ça. Le jour où elles deviennent pubertes. Et à partir de ce jour, donc, il y a beaucoup de choses qu'elles faisaient avant qu'elles allaient tout seules, qu'elles faisaient toutes seules, c'est interdit. Et si elles le font avec quelqu'un de leur famille. D'accord? Les parents, le grand frère, la tante, la grand-mère, etc. D'accord? Et encore, si les parents le veulent. Donc là, il y a le cas d'une fille, sa copine, qui a été arrêtée subitement de l'école parce que sa mère a douté d'elle. Alors elle a dit, je vois ma copine souffrir et c'est grave que sa mère ne lui a pas fait confiance et du coup elle lui a arrêté les études et elle reste à la maison. Vasanta, qui représente un peu les parents, sa position, c'est de dire attention, attention, là c'est notre culture, il ne faut pas se mélanger, c'est comme ça, c'est après le mariage et il faut obéir, les lois sont comme ça. Ok? Il faut bien faire attention de ne pas aller trop vite à des conclusions. D'accord? Tu vois, par exemple, sur le simple problème de pourquoi il y a des garçons ici, pourquoi il y a des filles ici, tu vois, vous dites, oh là là, c'est quoi ça, ils ne se mélangent pas, et puis voilà, et voilà. Tu vois tout ce qu'il y a derrière, tu vois, comme réel problème pour eux, même s'ils ont envie de faire, même s'ils sont ici en lieu protégé, même si eux ne disent rien, s'il y a plusieurs qui l'ont dit de part et d'autre, si quelqu'un va par mégarde dire sans vouloir faire du mal, ça peut dégénérer en bataille. La réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Porter des jugements de valeur sur la façon de vivre des Indiens sans maîtriser certains éléments culturels et hâtifs, voire dangereux. Aujourd'hui, l'environnement pour nous, c'est pas peindre en vert. Pour nous, l'environnement est d'abord social. Parce que l'environnement social est source d'injustice.
Donc, nos gamins ne sont pas là pour ramasser les poubelles, pour transformer les pots de yaourt en ceci, en cela. Ils sont là pour, justement, comme ça a été vu aussi par la délégation française, par votre délégation, pour rétablir une justice, pour changer cet environnement social. Et c'est ce qui fait leur force, et donc c'est à ce à quoi nous ici on travaille. Notre séjour se termine. Nous quittons Calangium en remerciant ceux qui nous ont accueillis. Nous nous savons attendus au retour. Notre rôle d'ambassadeur se poursuit en France. À nous de transmettre ce que nous avons appris, compris de la réalité complexe de l'Inde. À nous de partager cette expérience. À nous d'entreprendre pour faire changer les choses, ici et là-bas.